T'a-t-on déjà dit que tu étais trop obsédé, que tu devrais te détendre, que la vie ne se résume pas au travail, que personne ne peut vivre à ce niveau d'intensité tout le temps? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la grandeur ne naît pas de l'équilibre, mais du feu. Ce feu qui ne demande pas la permission, qui ne sait pas s'arrêter, qui ne cherche pas à être compris. Bruce Lee le savait. Il l'a vécu, il l'a respiré, il l'a incarné. Il n'était pas le plus talentueux, il était le plus discipliné. Et c'est pour cela qu'il est devenu éternel. Tandis que beaucoup cherchent à être admirés, d'autres choisissent d'être invisibles. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements, seulement de progrès. Ils ne s'entraînent pas pour montrer, ils s'entraînent pour dominer. Et quand l'esprit faiblit, la discipline prend le contrôle. C'est la différence entre celui qui essaie et celui qui conquiert. Parce que ce que personne ne t'a dit sur la véritable force est sur le point d'être révélé. La plupart des gens admirent le talent, mais peu comprennent l'obsession. Ils voient le résultat, pas le sacrifice. Ils applaudissent l'éclat, mais ne supporteraient pas le poids du chemin. Ils disent qu'il faut de l'équilibre, mais l'équilibre ne crée pas de légende. Ce qui crée des légendes, c'est la capacité d'être seul avec ton but, de te relever encore et encore, même lorsque rien ne semble avancer. Bruce Lee n'est pas né avec un avantage. Il n'était ni le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus doué. Il était simplement le plus concentré. Chaque jour était une bataille silencieuse contre lui-même. Une guerre intérieure entre ce qu'il voulait et ce qu'il devait faire. Pendant que les autres se reposaient, lui perfectionnait. Pendant que les autres parlaient, lui observait. Et lorsque le bruit du monde augmentait, son silence devenait plus puissant. Il y a quelque chose dans l'esprit de celui qui est obsédé que le monde ne peut pas comprendre. C'est une étincelle qui s'allume dans l'âme et qui ne s'éteint ni avec le repos, ni avec les éloges. C'est une fin de croissance, un besoin presque spirituel d'avancer, même si personne ne le voit, même si personne ne le célèbre. C'est la différence entre celui qui cherche la reconnaissance et celui qui cherche la maîtrise. La discipline n'est pas une punition, c'est une libération. C'est l'art de contrôler l'esprit quand le corps abandonne. C'est le moment où tu décides que tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour agir, parce que l'engagement est déjà gravé dans ton système nerveux. C'est le moment où tu comprends que la victoire ne réside pas dans le fait d'arriver, mais dans le fait de continuer quand les autres s'arrêtent. Bruce Lee disait que l'obsession n'est pas une folie, mais la concentration sous sa forme la plus pure. Pour lui, l'entraînement n'était pas une routine. C'était une méditation en mouvement. Chaque coup était une affirmation de vie. Chaque erreur, une occasion d'aiguiser sa conscience. Son corps était un instrument, mais son esprit, don, était le véritable champ de bataille. Et voici le paradoxe que peu comprennent. La discipline ne t'enlève pas ta liberté. Elle te la donne. Car lorsque tu maîtrises tes impulsions, tu cesses d'en être l'esclave. Quand tu deviens constant, la peur disparaît. Et lorsque tu choisis d'être obsédé par ton but, plus rien ni personne ne peut te distraire. Celui qui s'entraîne sans direction se fatigue, celui qui s'entraîne avec un but se transforme. Et Bruce Lee l'avait compris avant tout le monde. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de le faire avec une précision qui frôle l'impossible. Mais ce n'était pas cela, le plus brutal. Le plus brutal fut ce qu'il dut perdre pour le comprendre. L'obsession a un prix. Et Bruce Lee l'a payé en entier. Dès son jeune âge, il a compris que le talent ne suffisait pas, que le monde est rempli de personnes talentueuses qui n'arrivent jamais à rien parce qu'elles confondent le confort avec le succès. Bruce a vu cela et a décidé d'aller dans la direction opposée. Pendant que les autres cherchaient la reconnaissance, lui cherchait la perfection intérieure. Non pas pour être meilleur que les autres, mais pour être meilleur que sa version précédente. Le talent te donne une étincelle, mais c'est la discipline qui la transforme en feu. Ce feu qui brûle la paresse, la peur et le doute. Bruce ne s'entraînait pas pour gagner des combats. Il s'entraînait pour conquérir son esprit. Chaque mouvement était une conversation avec sa propre limite. Chaque jour, un défi silencieux. Et dans ce processus, il découvrit que la véritable bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Être le meilleur ne dépend pas de la chance. Cela consiste à répéter avec précision ce que d'autres ne font qu'une fois. Pendant que le monde cherche la motivation, les disciplinés sont déjà en marche. Ils n'ont pas besoin d'en avoir envie. Ils n'attendent pas le moment parfait. Ils le créent. C'est cela l'essence de la maîtrise. Agir quand le corps cède et que l'esprit implore le repos. Bruce disait que s'entraîner n'était pas un devoir,
mais une extension de son existence. C'était un mouvement conscient, une danse entre le contrôle et la fluidité. Mais ce que peu savent, c'est que cette perfection venait d'une obsession qui frôlait la douleur. Non pas parce que c'était une torture, mais parce que cela exigeait de renoncer à tout ce qui est superficiel. Il y eut des jours où le corps ne répondait plus. Des jours de solitude absolue, où sa seule compagnie était sa respiration et l'écho de ses propres pensées. Dans ces moments, il comprit quelque chose qui changea sa vie, que la discipline est une forme d'amour. Amour pour ce que l'on veut devenir. Amour pour la vérité qui ne se révèle que lorsque tout en toi crie de t'arrêter et que tu continues. Mais ce genre d'amour, tout le monde ne peut pas le supporter. Parce que c'est un amour qui exige une mort. La mort de l'ego, de la paresse, de l'autocompassion. Bruce le savait. C'est pourquoi son entraînement était presque spirituel. Ce n'était pas seulement physique. C'était une communion entre le corps et la conscience. Une manière de transcender. Tandis que beaucoup cherchent la gloire, les véritables maîtres cherchent la clarté. Bruce découvrit que lorsque l'esprit se vide de distraction, le corps agit avec une perfection naturelle. Il n'y a ni effort, ni doute, seulement le flux. Dans cet état, l'obsession devient art. Et pourtant, le monde continuait à ne pas le comprendre. On le traitait de fanatique, d'extrémiste, voire d'arrogant. Mais ce que les autres voyaient comme un excès, lui le vivait comme une nécessité. Car pour Bruce Lee, la médiocrité était une forme de mort. Il ne craignait ni la fatigue, ni la douleur. Il craignait de stagner. Il craignait de gaspiller le don du temps. Ainsi naquit sa philosophie, soit comme l'eau. Une phrase simple, mais infinie. L'eau ne rivalise pas, elle s'adapte. Elle ne s'arrête pas, elle coule. Elle ne cherche pas une forme, elle la trouve. La discipline, lorsqu'elle atteint son point culminant, devient comme l'eau. Elle cesse d'être un effort et devient une nature. Ce fut la première révélation de Bruce. L'obsession n'est pas l'ennemi de la paix. Elle en est le chemin. Car seul celui qui se donne entièrement peut connaître le calme après la tempête. Mais cela n'était que le commencement. Ce qui vint ensuite transforma sa vision du succès, de la douleur et de la vie elle-même. Quand le corps ne peut plus et que l'esprit refuse d'abandonner, il se produit quelque chose que très peu expérimentent. Le pouvoir intérieur naît. Ce moment où tu ne t'entraînes plus pour gagner, mais pour te comprendre. Où tu ne cherches plus à t'améliorer, mais à éliminer tout ce qui est inutile. Et ce fut alors que Bruce Lee cessa d'être un artiste martial, pour devenir un philosophe du mouvement. Parce qu'il comprit que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas l'échec, mais la peur de se voir sans masque. Et juste au moment où il crut avoir atteint le sommet, la vie décida de le mettre à l'épreuve. L'épreuve ne vint pas sous forme de combat, mais de vide. De ces silences qui pèsent plus que n'importe quel coup. Lorsque Bruce Lee atteignit le sommet, il découvrit quelque chose que personne ne lui avait signalé. Plus tu montes haut, plus le chemin devient solitaire. L'admiration ne nourrit pas, la reconnaissance n'alimente pas, la célébrité ne donne pas de sens. Et là, il comprit la paradoxe. Il avait tout gagné de ce qu'il avait rêvé. Mais seule la discipline pouvait le maintenir en équilibre face à lui-même. Les lumières du succès aveuglent et l'ego se déguise en humilité. Bruce commença à remarquer que sa véritable bataille n'était plus contre les rivaux du tatami, mais contre son propre esprit. Cet esprit qui, après avoir tant accompli, commence à te chuchoter qu'il n'y a plus rien à conquérir. Mais la voix du guerrier intérieur lui disait le contraire, que la perfection n'est pas un but, mais un processus infini. C'est à ce moment que son obsession atteignit un autre niveau. Il ne s'agissait plus d'entraîner le corps, mais d'entraîner l'esprit pour être comme l'eau, flexible, indestructible, libre. Bruce comprit que la véritable discipline ne consiste pas à se forcer, mais à apprendre à couler sans perdre son centre. Le contrôle n'était pas rigidité, c'était présence. Ce n'était pas répression, c'était conscience. Chaque matin, avant de s'entraîner, il méditait en silence. Il respirait, il observait. Il laissait l'ego parler, puis il le laissait partir. À ces moments, il découvrit une vérité brutale. La plupart des gens échouent, non par manque de talent, mais parce qu'ils ne supportent pas d'affronter leur propre esprit sans distraction. Il est plus facile d'être esclave du bruit que maître du silence. La vie lui montra le coup de son obsession. Des heures interminables, des blessures,
de l'incompréhension, de l'isolement. Mais elle lui montra aussi quelque chose que seuls ceux qui atteignent leurs limites découvrent. La solitude peut être maîtresse. La douleur, si tu l'écoutes sans peur, t'enseigne le langage de l'âme. Bruce commença à voir son entraînement non comme un effort, mais comme une conversation spirituelle. Chaque coup, chaque blocage, chaque respiration était une leçon sur qui il était réellement. L'obsession cessa d'être un feu qui brûle et devint un feu qui éclaire. Et cela ne se produit que lorsque tu cesses de courir après le résultat et que tu commences à marcher vers l'essence. Bruce le comprit, ne cherche pas à réussir, cherche à être authentique. Et le succès te suivra. Cette phrase devint sa boussole. Dans son esprit, l'art martial était la manifestation physique d'une philosophie. Simplifier l'essentiel, éliminer le superflu. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile, ajoute ce qui t'appartient. Il ne parlait pas seulement de combat, il parlait de la vie. Chaque mouvement, une méditation. Chaque pause, une leçon. Chaque erreur, une porte vers une compréhension plus profonde. Mais la société n'est pas toujours prête pour ceux qui pensent différemment. Beaucoup le jugèrent, le ridiculisèrent, voire le trahirent. Et pourtant, il ne répondit jamais par la haine, seulement par le travail. Car il comprit que la vengeance la plus élégante est l'évolution silencieuse. Tu n'as rien à prouver au monde, quand le monde finit par t'étudier. À cette étape de sa vie, Bruce Lee atteignit un niveau de conscience que peu atteignent. Son entraînement n'était plus physique, il était spirituel. Il ne cherchait plus à frapper plus vite, mais à penser plus lentement, vivre plus consciemment. Il comprit que la véritable victoire était de pouvoir être entièrement présent à l'instant, sans passé, sans futur, juste maintenant. Et là, dans ce maintenant, l'obsession devint calme. La discipline cessa d'être un effort. Elle devint nature. Il n'avait pas besoin de se forcer à s'entraîner. Il s'entraînait parce que c'était ce qu'il était. Comme le feu brûle et l'eau coule. C'était inévitable. Mais la vie, comme toujours, réserve ses virages les plus durs à ceux qui sont destinés à transcender. Et juste au moment où Bruce Lee atteignit cet état de clarté, une ombre le traversa. Le corps commença à faiblir. L'esprit restait ferme, mais la matière ne répondait plus de la même manière. Alors il comprit quelque chose que seuls les vrais maîtres comprennent. La discipline ne te protège pas de la douleur, mais elle t'apprend à marcher à l'intérieur sans te briser. Ce fut sa deuxième grande révélation, que l'obsession et la discipline, si elles ne sont pas équilibrées avec sagesse, peuvent consumer la chair, mais élever l'esprit. Bruce ne cherchait plus à être le meilleur du monde. Il cherchait à être un avec le monde. Son art cessa d'être une démonstration et devint une prière, un langage sans mots, une reddition sans défaite. Et sans le savoir, à ce moment précis, Bruce Lee cessa d'appartenir au temps. Son corps était mortel, mais sa philosophie devint éternelle. Quand Bruce Lee disait « Ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais celui qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois », il ne parlait pas seulement des arts martiaux. Il parlait de l'âme. Car la répétition n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Chaque fois que tu fais quelque chose avec intention, tu sculptes ton caractère. Et chaque fois que tu renonces par confort, tu effaces une part de ton pouvoir. La plupart des gens veulent des résultats extraordinaires, mais vivent avec des habitudes ordinaires. Ils veulent la maîtrise sans répétition, l'attention sans renoncement, le succès sans discipline. Mais Bruce savait que la maîtrise naît du sacrifice. Et le sacrifice est une forme d'amour. Amour pour ta vision, amour pour ton but, amour pour l'art qui te construit. Être le meilleur n'est pas concurrencer les autres, c'est concurrencer ta version faible, celle qui cherche des excuses, celle qui veut se reposer sans avoir saigné. Et ce combat ne se mène pas avec des cris, mais avec le silence. Un silence qui se répète chaque jour, quand tu décides de t'entraîner même si personne ne te regarde. Quand tu continues à avancer, même si personne n'applaudit. Bruce Lee s'entraînait jusqu'à ce que la douleur cesse de faire mal. Et pas parce qu'il cherchait la souffrance, mais parce qu'il avait compris que c'est l'esprit qui décide quand abandonner. Quand le corps disait « assez », il répondait « juste un peu plus ». Et ce peu plus était la différence entre un mortel et une légende. Beaucoup disent que l'obsession est dangereuse, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sans obsession,
il n'y a pas de transformation. L'esprit humain est conçu pour se fixer sur quelque chose avec tant d'intensité que l'impossible devient inévitable. C'est l'énergie qui anime le génie, l'artiste, le guerrier. C'est la flamme qui brûle les distractions et ne laisse que l'essentiel. Bruce Lee ne travaillait pas seulement ses muscles, il travaillait son esprit, car pour lui, chaque coup était une méditation, chaque mouvement, une conversation avec sa propre limite. Et quand il comprit cela, il cessa de lutter contre le monde pour commencer à se maîtriser lui-même. Tu peux avoir du talent, tu peux avoir de l'intelligence, tu peux avoir des opportunités, mais si tu n'as pas la discipline pour te construire chaque jour, rien de tout cela n'a d'importance. Le talent peut t'ouvrir une porte, mais seule la discipline te permet de la franchir. Car le talent te donne de l'éclat, la discipline, la permanence. Et dans un monde où tout le monde veut briller vite, Bruce choisit de brûler lentement. Parce qu'il savait que la véritable force ne fait pas de bruit. Elle se forge dans la constance, se cache dans la patience et ne se révèle que lorsque le moment arrive. Alors, quand tu sens que personne ne te voit, souviens-toi, chaque seconde d'effort en silence forme la version de toi qui un jour fera trembler le monde. C'est la véritable obsession, c'est la victoire silencieuse. C'est l'empreinte de celui qui comprend que être le meilleur ne consiste pas à être admiré, mais à être impossible à ignorer. Il y a quelque chose que Bruce Lee a compris mieux que quiconque. La grandeur n'est pas une destination, c'est une façon de vivre. Il ne s'agit pas d'arriver, mais de rester éveillé. Parce que lorsque tu atteins le sommet, l'esprit te chuchote de te reposer. Mais l'âme t'exige de continuer. Et cette voix intérieure, cette flamme qui ne s'éteint jamais, est ce qui sépare les rêveurs des immortels. Bruce ne cherchait pas la célébrité, il cherchait la perfection intérieure. Son objectif n'était pas de vaincre les autres, mais de se comprendre lui-même. C'est pourquoi chaque entraînement, chaque coup, chaque seconde de douleur étaient des prières en mouvement. C'était un dialogue entre son corps et son esprit. Et dans ce silence où beaucoup abandonnent, il trouvait la clarté. Parce que la discipline, lorsqu'elle devient partie de toi, cesse d'être un fardeau et devient liberté. Tu ne fais plus les choses parce que tu dois, tu les fais parce que tu es. Parce que sans cette pratique, sans ce feu intérieur, tu cesses de te reconnaître. Bruce Lee ne s'entraînait pas seulement pour être fort, il s'entraînait pour être conscient, pour que son corps obéisse à son esprit et que son esprit réponde à son âme. Et dans cet équilibre, il découvrit ce que peu comprennent, que la véritable victoire n'est pas de battre un adversaire, mais de dominer le chaos en toi. À quoi sert d'être le meilleur si tu ne peux pas te contrôler quand la vie te met à l'épreuve? À quoi sert la force si tu perds ton calme face à la frustration? Bruce le savait, l'ennemi le plus difficile est toujours à l'intérieur, et c'est pourquoi son entraînement le plus profond n'était pas physique, il était mental. Voilà l'essence du dragon. Ne pas rugir plus fort, mais brûler sans se détruire. Maintenir le feu vivant sans que la fumée ne t'aveugle. Être si discipliné que le chaos ne te touche pas. Lorsque l'obsession devient but, la vie change. Tu ne te lèves plus parce que tu dois, mais parce que tu ne pourrais pas vivre autrement. C'est ce qui faisait de Bruce Lee une force différente. Il n'était pas un homme entraînant un corps, il était un esprit construisant son destin. Bruce Lee comprit que la vie ne se mesure pas en années, mais en intensité. Peu importe combien de temps tu vis, mais combien d'énergie tu es capable de laisser graver dans le monde. Et c'est pourquoi son feu continue de brûler, non pas parce qu'il était invincible, mais parce qu'il refusa de vivre à moitié. Il ne chercha pas l'équilibre au sens passif du terme. Il chercha l'harmonie entre force et sensibilité, entre action et silence. Parce qu'il savait que le véritable contrôle ne consiste pas seulement à bouger vite, mais à penser lentement, savoir quand attaquer, quand attendre, et surtout, quand laisser l'âme parler plus que les poings. C'est la leçon la plus profonde que nous laisse Bruce, que l'obsession, lorsqu'elle est guidée par un but, cesse d'être folie et se transforme en pureté. Celui qui vit avec un but ne se fatigue pas, il se transforme. Celui qui s'entraîne avec conscience ne répète pas, il évolue. Et celui qui agit depuis l'âme laisse des traces que même le temps ne peut effacer. Beaucoup veulent la gloire, mais peu sont prêts à vivre avec le feu allumé quand il n'y a plus d'applaudissements. Bruce l'a fait, et c'est pourquoi son nom n'est pas seulement dans les livres, mais dans l'esprit de chaque personne qui cherche à se surpasser, dans chaque être humain qui choisit la discipline plutôt que la distraction, la constance plutôt que le doute, le but plutôt que le bruit.
La discipline ne te rend pas rigide, elle te rend libre, parce qu'elle t'apprend à être maître de toi, à ne pas dépendre de la motivation ni du moment parfait. Elle t'apprend à bouger même quand tu n'as pas de force, à avancer même quand le monde ne croit pas en toi. Et lorsque tu atteins ce point, rien d'extérieur ne peut plus t'arrêter. Voilà ce que Bruce Lee symbolise, l'union parfaite entre feu et calme, entre action et sagesse, entre obsession et but. Sa vie fut une déclaration silencieuse à l'univers. Je ne suis pas venu pour être le meilleur par comparaison, je suis venu être ma version la plus pure. Alors, quand le doute te rend visite, souviens-toi, tu ne compétis contre personne, tu accomplis un appel. Et si tu maintiens la discipline allumée, si tu choisis la constance plutôt que le bruit, tu deviendras imparable. Parce que le feu des grands ne meurt jamais. Il change seulement de corps. Et peut-être maintenant, ce feu est en toi.